Cette nuit dans mon salon a changé tout ce que je pensais savoir sur la famille, la loyauté et même sur moi-même. C'était un dimanche paisible, un de ceux qui commencent sans présage, avec l'odeur du dîner en préparation et le son sourd de la télévision en fond sonore. Ma mère, avec son infinie patience, coupait les légumes pendant que j'assaisonnais la viande. Depuis le canapé, ma belle-mère lançait ses commentaires acides comme des flèches empoisonnées, chaque mot calculé pour blesser. « Regarde comment ta mère tient ce couteau, on dirait qu'elle n'a jamais cuisiné de sa vie », dit-il avec un sourire qui ressemblait plutôt à une grimace. Tout ce qu'elle fait est à moitié fait, comme si elle y était favorable. J'ai essayé de l'ignorer, mais j'ai vu dans les yeux de ma mère la fatigue accumulée après des années à avaler des grenouilles. Elle n'a jamais riposté pas par faiblesse, mais par une force que je ne comprendrais que cette nuit-là. Pour elle, se disputer avec quelqu'un qui ne le méritait pas, c'était comme jeter des perles devant des porcs. Mais ce jour-là, ma belle-mère a dépassé toutes les limites. Je répétais, avec un plaisir maladif, que ma mère était une profiteuse qui vivait à nos dépens. L'ironie? C'était ma mère qui lavait, repassait, faisait les courses et aidait même à payer les factures quand nous le pouvions. Mon mari, toujours silencieux, s'est contenté de hausser les épaules et de dire « Elle a un peu raison ». Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac. Cela ne me faisait pas mal, ça faisait mal de voir ma mère, qui avait déjà tant donné, être ainsi humiliée, avec la complicité de son propre fils. C'est alors qu'elle, avec un calme qui coupait comme une lame, les regarda tous les deux dans les yeux et leur dit « Assez. Je ne suis pas votre ennemi. Je ne mérite pas ce traitement. » Sa voix, bien que basse, avait une fermeté que je n'avais pas entendue depuis des années. Cela a été le déclencheur. Ma belle-mère, son téléphone portable déjà en main, s'est approchée comme un vautour affamé. « Ah, maintenant tu vas parler, n'est-ce pas ? Enregistrons ça pour que tout le monde puisse voir à quoi ressemble une femme ingrate. » Mon mari, les yeux injectés de haine, a ramassé un morceau de bois qui nous servait à caler la porte du balcon. « Je vais te montrer qui commande ici, sorcière, » grogna-t-il en levant le bras. Ce qui a suivi a été un cauchemar au ralenti. Ma mère, appuyée contre le mur, ne montrait aucune peur, juste une profonde tristesse et une dignité qui me remplissaient de honte de ne pas l'avoir défendue plus tôt. Ma belle-mère, souriante comme si elle regardait le meilleur épisode de son feuilleton personnel, ajusta l'angle de la caméra. « Ça y est, mon fils, apprends plutôt à cette vieille femme. » Je me suis jetée entre eux en criant, mais j'ai été violemment poussée contre le mur. La douleur dans son épaule n'était rien comparée à la boule dans sa gorge. Lorsque mon mari a encore avancé, quelque chose en moi s'est brisé. « Arrêtez. Maintenant, » ordonnai-je, d'une voix que je ne reconnaissais même pas. Il hésita. Pour la première fois, il voyait dans mes yeux non pas une épouse soumise, mais une femme prête à tout pour protéger celui qu'elle aimait. Ma mère, même tremblante, se leva. Il n'y avait plus de place pour le silence. « Penses-tu que tu as du pouvoir sur moi ?» dit-elle en le regardant dans les yeux. « Le seul pouvoir que vous avez est de montrer au monde quel genre d'homme vous êtes. » Cette nuit-là, alors qu'un lourd silence envahissait la maison, ma mère suivit mon exemple et brisa son propre silence. Passer sa vie à subir un manque de respect n'est pas une vertu, ma fille. C'est la prison, a-t-il avoué, ses mains tremblant toujours autour de la tasse de thé. Je savais qu'elle avait raison. Et c'est là, entre les larmes et une détermination née des cendres, que j'ai décidé, aucun de nous ne méritait de vivre ainsi. Le lendemain, alors que mon mari criait des accusations vides de sens et que ma belle-mère essayait en vain de m'empêcher de partir, j'ai fermé définitivement la porte à ce chapitre. Les images de cette nuit, désormais entre les mains de mon avocat, seraient la preuve que certaines blessures ne peuvent être guéries par le silence et que, parfois, la seule issue est d'étouffer le mal dans l'œuf. Ce n'était pas la fin d'une famille. C'était le début d'une vie où, enfin, ma mère et moi serions traités comme nous le méritions, avec respect. Je l'ai regardé dans les yeux, ce visage que j'ai fait semblant de ne pas voir pendant des années, et j'ai dit avec un calme qui m'a surpris, « Vous avez enregistré votre fils levant la main contre ma mère. Maintenant, regardez en silence pendant que nous partons pour de bon. » Et puis, sans attendre de réponse, j'ai passé mon bras sous celui de ma mère. Dehors, l'air frais nous frappe comme un souffle de renaissance. Nous avons pris une profonde inspiration,
comme si nos poumons découvraient alors seulement ce qu'était l'oxygène pur. Le vent nous ébouriffait les cheveux, et dans ce désordre il y avait quelque chose de sacré, le sentiment que, pour la première fois depuis des années, nous étions maîtres de nos pas. Nous avons quitté cette maison qui, pendant si longtemps, fut une prison déguisée en foyer, un endroit où les cris résonnaient plus fort que les rires, où les accusations pesaient plus que l'air que nous respirions. Derrière nous, les cris essayaient toujours de nous atteindre, mais ils n'avaient plus de force. Ce n'étaient que des échos d'un passé qui s'effondrait, tandis que nous, à chaque pas, devenions plus légers, plus sûrs. Devant, il n'y avait que l'inconnu, mais c'est exactement là, dans cette incertitude, que vivait notre plus grande vérité, la liberté. La certitude que désormais personne ne nous traiterait de sorcières, personne ne lèverait la main contre nous, personne ne nous dicterait la valeur que nous avons toujours su avoir. C'était le premier jour du reste de notre vie. Et, pour la première fois, il nous appartenait uniquement.